En sport, ils n'arrêtent pas de papoter. Notre supplément sport du jour sera consacré à une équipe de France. Il en est beaucoup question en ce moment, entre le basket et le foot. Nous, on s'intéresse aux Bleus du baseball et à leur nouveau manager, Éric Gagné, qui est avec nous, ainsi que le président de la Fédération française de baseball, Didier Séminet. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, Éric Gagné, vous venez d'être nommé nouveau manager de l'équipe de France de baseball. Avant qu'on aille plus loin, il faut qu'on explique aux téléspectateurs qui vous êtes, car le public ne vous connaît pas forcément. Vous êtes une superstar de la discipline aux États-Unis. Vous êtes canadien, mais c'est aux US que vous avez fait la plupart de votre carrière, notamment chez les Dodgers. Vous me confirmez, Président, c'est comme si Michael Jordan venait entraîner l'équipe de France de basket. C'est une chance inouïe pour la Fédération française. Mais on pourrait voir ça comme ça et puis s'imaginer que l'équipe de France de basket n'en a pas besoin parce qu'elle a Tony Parker. Elle a Tony Parker et puis on pourrait considérer dû à la francophonie aussi d'Éric, c'est un peu notre Tony Parker à nous. Ah, c'est notre Tony Parker à nous. Celui qui parle français, qui est proche de nous et qui va représenter aussi nos intérêts dans ce monde-là, quoi. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce profil-là? Qu'est-ce qu'il avait? Il a évidemment son nom qui parle pour lui, son palmarès, mais pourquoi c'est lui qui vous a intéressé pour diriger les Bleus? Je crois que déjà, toutes ces histoires-là, ça se passe par une rencontre. Je crois qu'on s'est rencontrés, on a parlé, et puis même si c'est une superstar, même si tout ça, même si son palmarès, ça reste avant tout, pour moi, vraiment un homme exceptionnel. Et puis ma fédération, quand on lui propose de l'aide, je ne vois pas comment je peux la refuser, surtout quand c'est un mec aussi bien que ça, quoi. Éric, vous avez déjà dirigé les lanceurs chez les Bleus. C'était l'an passé pour un tournoi de qualification à la Classique mondiale, donc vous vous êtes déjà un peu fait la main. C'est pas comme si vous arriviez tout nouveau dans cette équipe non plus. Moi, j'ai eu une semaine. Écoute, en passant, je suis pas français, je suis québécois. C'est pour ça que mon français est un petit peu dur. Mon français va être un petit peu différent. Mais oui, l'année passée, j'ai eu une semaine avec les jeunes. C'était vraiment une belle expérience. Didier m'a donné la chance. Puis il m'a demandé de revenir. Puis j'ai décidé de prendre le challenge. C'est un grand challenge. Puis comme on sait, au baseball, c'est vraiment en France, c'est un petit peu au début. Puis on espère d'aider les jeunes, les Français, puis de leur donner des rêves. Moi, j'ai lancé pour les Dodgers, j'ai lancé pour les Red Sox, j'ai été chanceux. Puis j'espère que les Français auront un rêve, puis de grandir le baseball en France. Alors justement, quelqu'un qui a votre palmarès, on se demande pourquoi, quelle est un peu cette idée saugrenue d'avoir accepté de diriger l'équipe de France, si modeste soit-elle? Et vous me le confirmez, Président. Je pense que j'aime le challenge. Au Québec, quand j'étais jeune, j'ai joué au baseball, j'étais un joueur de hockey. J'ai toujours joué au hockey, tout le monde le sait, les Canadiens, c'est des joueurs de hockey. Puis j'avais un rêve, je voulais être joueur de baseball. Puis je pense qu'en France, les jeunes ont le droit de rêver. Que ce soit au hockey, au baseball, n'importe quel sport, je pense que le baseball, moi, c'est ma passion. C'est un beau sport. Tu peux devenir une meilleure personne, je pense, en jouant au baseball. Puis c'est des bonnes valeurs. Puis j'espère de donner ça. Justement, Didier me donne la chance de montrer ça aux jeunes. Puis j'espère d'être capable de faire ça. Alors vous qui avez évolué dans les deux plus grands championnats, au Canada et aux États-Unis, quelles sont les grosses différences avec le jeu français? Quelle image a le baseball français? On ne joue pas du tout dans la même cour? Je crois que c'est plus l'attitude. L'attitude française, c'est plus un jeu, ce que j'adore. Ça va toujours être un jeu, mais on est capable de gagner, il faut qu'ils croient en gagner. Puis l'important, c'est, veux pas, quand arrivent les gros internationaux ou, exemple, les champions de l'Europe, on est capable de gagner les champions de l'Europe. Mais il faut commencer au début. Comme vous voyez, on a des beaux extraits, on a des bons jeunes joueurs, mais il faut développer les talents. Puis moi, mon but, c'est de développer les talents, puis faire des bons, justement, comme le WBC qu'ils appellent. On a bien lancé. Il faut apprendre, on est jeunes, mais on a encore la chance, puis j'espère donner mon expertise à la France. Alors l'Euro, vous en avez parlé, on va y revenir tout à l'heure, c'est la prochaine grosse échéance. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui a marqué, un événement qui a marqué votre carrière. Bien sûr, Éric, votre spécialité, c'était le lancer, vous l'avez dit, vous êtes l'un des meilleurs closers de l'histoire du baseball. Le closer, c'est celui qui rentre en fin de match pour permettre à son équipe de rester devant au score. Vous détenez un record de 84 matchs d'affilée sauvegardés, c'était en 2003 avec les Dodgers, record toujours d'actualité, si je ne me trompe pas, jamais égalé. Depuis, on vous a surnommé Game Over, car quand vous rentriez sur le terrain, c'était terminé pour l'équipe adverse. C'est aussi cette expérience-là, cet acquis-là et cette image-là, j'imagine que vous voulez transmettre à l'équipe de France, la gagne. Oui, exactement. Écoute, c'est une famille. Le baseball, quand tu joues, c'est un sport très, très individuel, mais que tu joues en famille. Puis c'est ça que j'essaie de faire. J'ai été chanceux, j'ai eu beaucoup de records, mais sans l'équipe, sans les familles, qu'on dit, tu peux pas vraiment réaliser. Puis c'est ce que j'aime de mon record, c'est un record d'équipe. Puis j'ai été chanceux d'avoir cette chance-là. Puis j'espère de montrer aux jeunes qu'on est capable de se rendre là. Même les Français, un Québécois qui suppose jouer au baseball, joue au hockey, il joue au baseball, c'est probable. Il y a beaucoup de bons espoirs, il y a des bons lanceurs. Puis je pense que j'ai la chance de les aider. Puis j'espère que ça va bien aller au niveau international.
Alors pourquoi, Président, l'heure était-elle au changement du côté des Bleus? Pourquoi tous ces changements de sélectionneurs? Pourquoi c'était l'heure de passer à autre chose? Je crois que déjà, nos résultats à l'international commençaient vraiment à souffrir. Ça, c'était une chose. Il faut historiquement replacer aussi tout ça. C'est, au moins en tout cas dans le contexte, c'est aussi générationnel dans notre fédération. On est une bande de quadras qui avons décidé, ce pari un peu fou, de reprendre la fédération, les rênes de la fédération. Et la plupart de cette génération-là, ils ont connu déjà cette première expérience avec le monde professionnel. C'était M. Yoshida, qui était lui, par contre, aussi une big star, très grande star au Japon avec les Hanshin Tigers. Il avait amené cette attitude aussi, et on le retrouve d'ailleurs, cette attitude dans les nouveaux dirigeants. Et il est vrai que la stratégie, en tout cas, du président de la fédération que je suis, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est saisir les opportunités. Ça peut être une stratégie, voilà. Je suis un opportuniste. Quand, encore une fois, Éric Gagné me laisse entendre que c'est possible, je ne me vois pas du tout pas plonger là-dedans et le tenir, j'espère, le plus longtemps et le plus près de nous, quoi. Alors la prochaine grande échéance pour les Bleus, vous en avez parlé, c'est l'Euro en Allemagne et République tchèque. Ce sera en septembre 2014, dans un an. Alors il y a une quinzaine d'années, les Bleus avaient terminé 3e. Je crois que c'était l'un des meilleurs résultats depuis. C'est un petit peu le triste bilan. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette équipe de France régresse à ce point? On voit un petit bilan, ça tourne toujours plus autour de la 8e place que du podium, quoi. Comment vous expliquez ces mauvais résultats? Déjà, vous voyez, c'est assez étrange, mais ça corrobore ce que je vous dis. C'est 99, on est sur une génération qui a travaillé très dur avec Yoshio Ishida. Et donc, il y avait toute cette attitude. Et puis, travailler en famille. Moi, ce que j'aime dans ce discours-là, c'est ça. Le discours d'Éric, c'est il amène évidemment le sens de la victoire, mais il amène aussi ce côté collectif et de l'attitude. C'est ce qu'avait ce groupe-là en 99. Et puis ensuite, la fédération, et surtout dans nos petites fédérations, tout se règle par le nombre de licenciés et aussi le nombre de victoires. Et c'était souvent associé. On a, je pense, pas mal souffert d'un manque, je ne sais pas, de dynamisme ou d'entrain, je ne sais pas. En tout cas, ce bilan-là ne m'appartient pas. Il y a une petite perte de vitesse en nombre de licenciés, c'est ça ce que vous nous dites. Oui, c'est en train de remonter, mais il y a une période où vraiment ça a beaucoup régressé. Ça a été compliqué. Et puis, je pense que les dirigeants de l'époque aussi faisaient sans doute ce qu'ils pouvaient avec la situation qu'ils avaient. Aujourd'hui, voilà, tous les indicateurs sont ouverts. J'invite tous les enfants à venir goûter ce sport. Et puis voilà, quoi. Puis avec un nom pareil, ça leur donnera forcément envie. Éric, vous êtes un tout jeune retraité. Vous avez 35 ans. Ça fait 3 ans seulement que vous avez arrêté votre carrière. C'est pas un peu jeune pour être sélectionneur? C'est vraiment votre toute première expérience. Un petit peu le trac? Oui, je suis très nerveux. Écoute, je suis nerveux, mais je connais le baseball. C'est la seule place, je pense, au monde que je suis à l'aise, c'est sur un terrain de baseball. Puis avec les joueurs, en plus avec des nouveaux joueurs, on peut appeler ça des bébés. Moi, j'ai 6 enfants. Alors, je vais être un papa. J'essaie de monter un petit peu. Quand ils sont nerveux, je vais leur dire c'est correct, c'est normal d'être nerveux. Mais comme on dit, on s'en va en Floride. Puis c'est des beaux projets qu'on a. Écoute, tout le monde dit c'est nouveau, mais ça fait longtemps qu'il y a du baseball en France. C'est juste que là, je pense qu'on a une chance de montrer au monde en France qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis il faut rêver. Puis justement, Didier, je pense qu'il a l'attitude. Puis il y a un bon système il y a un bon système. On a besoin de beaucoup plus de jeunes. Mais tu commences avec les jeunes. Puis j'espère au niveau international, c'est mon but, moi, personnellement, qu'on va pouvoir montrer au gouvernement ou à la France, à tout le monde, qu'on est capable de performer sur un niveau international. Et de faire sonner le nom de Game Over à toute l'équipe cette fois, c'est ça? Oui. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été présents. On espère que cette équipe de France et que les clubs en général vont être performants. Alors l'actualité baseball, c'est également en ce moment l'European Big League Tour. C'est une tournée pour 5 joueurs stars de la MLB, la Major League Baseball, qui viendront en France. Ce sera les 23 et 24 novembre prochains à l'INSEP, à la rencontre de tous leurs fans, si vous voulez rencontrer les stars de baseball. Vous avez des petits noms à nous donner? On parle de Harper, McCutchen, c'est ça? Ouais, pas encore sûr? Ça vous parle, France? Pas encore, mais je vais m'y intéresser forcément. Mais maintenant, je connais Éric Gagné, en tout cas. Oui, je sais pas quoi vous dire. Ce sont des superstars qu'on ne connaît pas ici. Oui, Quoi. voilà, c'est des superstars, c'est MVP. Moi, je les Il est c'est des grosses superstars. C'est des Michael Jordan, puis Bryce Harper, c'est un jeune frappeur gaucher, puis c'est la grosse vedette au Major League Baseball. Eh bien, on ira tous à leur rencontre. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte avec un petit lancer. Je fais ce que je peux. Allez, tout de suite, on se retrouve plus tard. Youhou! Bravo.